Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo sur le sac à langer, ce que j'y mets dedans, etc., etc. Parce que je trouve intéressant de pouvoir partager ça avec vous. Du coup je voulais vous la mettre dans la vidéo où je vous parlais des 4 mois de Lucas, mais du coup la vidéo était tellement longue que j'en ai fait une deuxième. Il faut savoir que j'ai testé du coup 3 sacs à langer. Donc il y en a un, c'était un tout simple, pas du tout épais, enfin voilà. Le premier que j'ai eu, un peu quand je l'ai reçu, il sentait pas bon, enfin voilà. C'était une catastrophe. Celui-là, au final, je l'ai quand même utilisé parce que celui que j'avais acheté en mode sac à dos, le problème est que je ne pouvais pas l'attacher en fait au niveau de la poussette, donc c'était très compliqué. Quand on sort quelque part, il me faut quand même un sac à dos assez... Enfin moi j'aime bien sortir avec tout ce qu'il me faut. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Quand je vais pas loin, c'est pas grave, je peux prendre un de mes sacs à main ou quoi que ce soit et mettre 2-3 trucs s'il y a besoin. Là du coup, j'ai acheté un très gros sac à dos puisque quand on va par exemple, pour ceux qui nous suivent, en vide-grenier ou quand on part toute une journée dans la famille, voilà, voir la marraine, voir la mamie, voir ci, voir ça, on aime bien quand même avoir tout ce qu'il y a besoin dans un sac à langer. J'ai acheté en occasion à une dame un gros sac à langer qui se présente comme ceci, puisque moi j'aime bien quand même avoir un sac à langer pratique. Normalement c'est un sac à langer qui vaut 59 €. Je l'ai payé du coup, je l'ai payé 5 € en vide-grenier. Il est quasiment neuf qu'elle m'a dit, donc voilà. Il existe divers modèles dans le même gabarit, on va dire, dans la même gamme. Il y a plusieurs couleurs, etc., etc. Je sais que ma belle-sœur en a trouvé un encore plus joli. Dans mon sac à langer, qu'est-ce que j'emmène quand on sort quelque part? Donc, toujours penser à au moins une bouteille d'eau comme ceci. Voilà, donc là, c'est une 50 centilitres, mais quand on sait qu'on va partir, on ne sait pas quand on va revenir, une d'1 litre, c'est encore mieux. Sachant que celle-là elle est déjà pas mal, mais moi j'aime bien quand même quand on part toute la journée prendre au moins 1 litre pour être sûr. Voilà, 1,5 litre c'est trop gros, dans le sac c'est une catastrophe, mais 1 litre maximum c'est pas mal. Voilà, je sais pas si ça existe en 75 centilitres, mais il me semble que si. Voilà, donc 75 centilitres ça peut être aussi un bon compromis, mais les 75 centilitres il me semble qu'ils ont un bouchon pas très... Enfin vous savez le bouchon où on peut voir comme ça. Voilà, donc oui c'est Vittel qu'on utilise pour Lucas, on avait essayé Evian, mais on avait l'impression que ça le constipait un petit peu, alors c'est peut-être une idée, hein, mais voilà. En tout cas, Vittel ça va très bien. Il y avait celle de Leclerc, Lucas il l'a pas supporté, donc voilà. Celle de Leclerc c'est nous qu'on l'a fini. Du coup, ce qui est bien dans ce sac à langer là, c'est que vous avez ceci. Donc c'est très pratique quand il commence à manger, puisque je peux mettre plein de choses dedans. Vous voyez, ça se présente comme ça. J'ai des petits compartiments comme ça dedans. Et du coup, j'y mets la compote, j'y mets le bibido s'il y a besoin, j'y mets la purée, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très pratique ce petit sac là. Même, j'ai un autre sac à côté dans le même genre, s'il y a besoin qu'on part plus longtemps, voilà. En tout cas ça c'est vraiment très pratique. Après vous avez également ce type là qui se présente comme ça pour mettre un bibi, mais ça suffit pas. Par contre ce qui est bien c'est que vous voyez par exemple quand on est allé faire les vaccins, j'avais mis les vaccins là dedans, donc ça c'est bien gardé, pas eu de souci. Ensuite bien évidemment prendre un doseur comme ceci avec si besoin tous les compartiments. Si vous savez que vous n'allez pas partir longtemps mais vous prenez au cas où, ça sert à rien de prendre tous les compartiments, hein. Vous en prenez un, ça se dévisse, c'est très bien. Du coup nous on en a deux trucs doseurs comme ça. Comme je vous dis, quand on part, qu'on ne sait pas quand c'est qu'on va revenir, je prends toutes les doses, hein. Voilà, ensuite évidemment un bibi comme ceci et un tout petit comme ça où on met tout ce qui est jus de fruits, eau et compagnie. Ou baby soif, voilà. Les serviettes, en prendre toujours 2 au moins d'avance. Comme je vous disais ça, j'en garde toujours un aussi. Il y a, quand on part quelque part, j'ai décidé de prendre des petites briques comme ça. Donc là,
J'en ai juste testé 2 pour enfin j'en ai acheté un pack de 2 pour l'instant, j'en ai testé un. C'est vraiment très pratique, franchement je vous le conseille vraiment quand vous devez sortir et tout. C'est génial, voilà, y a pas besoin, enfin, du coup en brique comme ça, t'as pas besoin de te compliquer la vie à prendre tout un tas de bordel. C'est vraiment génial, donc je pense que j'en reprendrai 2-3 comme ça pour en avoir au cas où on doit avaler quelque part. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Évidemment un matelas allongé comme ça de voyage, des couches d'avance, donc les couches d'avance, nous on en prend toujours, enfin dans mon sac comme ça là, j'en ai toujours 3-4 au moins devant, et j'ai une réserve derrière, mais je vous montrerai ça après d'un peu plus près. J'ai un truc de lingette comme ça, que même si je suis pas fan forcément des lingettes, mais quand on va quelque part c'est quand même vachement pratique, on est d'accord là-dessus. Donc à la maison c'est liniment, mais quand on sort quelque part les lingettes, il n'y a rien de mieux. Alors on a également une pochette comme ceci où j'ai les papiers de l'hôpital, le livret de famille ici et le carnet de santé de Lucas. J'ai ma carte vitale aussi dedans puisque bah, il est sous mon nom et compagnie. J'ai les attestations, enfin j'ai tout ça dedans. Bien rangé donc dans cette pochette là, bon c'est pas une obligation, ou alors dans une autre pochette que vous avez, mais celle-ci elle faisait partie d'un de mes sacs à langer autre que celui-là, ça n'a rien à voir avec celui-là. Donc ça, comme ça je le glisse en fait dans le sac et c'est vraiment très pratique. Dans ce sac à langer on a une petite pochette comme ça, alors chacun il met ce qu'il veut dedans. Nous on a décidé de mettre les habits de rechange, là il n'y a rien dedans, mais quand on va quelque part, je prends toujours une tenue de rechange, donc un body, une paire de chaussettes, un pantalon, une veste, etc. etc. voire un pyjama si on ne sait pas quand c'est qu'on va rentrer. Donc je prends toujours au cas où. Vu qu'il va faire très chaud dans les semaines qui vont arriver, j'ai mis ceci dedans. C'est donc l'eau thermale pour l'hydrater et compagnie. C'est un produit que je n'ai encore jamais mis dessus parce que c'est surprenant quand même de recevoir un truc comme ça dans la figure. Donc pour l'instant je ne l'ai jamais utilisé. Mais pour l'été je pense que ça peut être plutôt bénéfique. Voilà. Ensuite j'ai reçu une cuillère comme ça en plastique que je vais mettre dans cette pochette-ci. Cette pochette-ci que j'avais eu en cadeau à ma pharmacie. Et à l'intérieur il y a énormément de choses et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors on ne pense pas forcément à tout, petit à petit on le remplit ce petit sac. Ce petit sachet, j'ai déjà un sachet de mouchoirs, on ne sait jamais. J'ai bien évidemment des Doliprane, voilà, en suppositoire. Comme je vous disais dans la vidéo sur les 4 mois, c'est pour l'instant de 3 à 8 kg. Je ne sais pas si il y en existe pour plus grand, pour plus lourd. En tout cas pour l'instant c'est 3 à 8 kg. Et je trouve ça quand même vachement pratique déjà pour mettre dans cette petite trousse de secours. Et pour l'instant c'est beaucoup plus pratique parce qu'il a encore du mal à avaler tout ce genre de choses quoi. Donc j'en ai 2 paquets, il y en a un qui est quasiment vide. J'ai des petits cotons comme ceci que j'ai dedans au cas où aussi. Je sais pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Avec évidemment de la Biceptine. J'ai 2 pansements au cas où. Un antibactérien ici. Sachant que j'en ai un tout petit devant que je voudrais finir avant de pouvoir utiliser celui-là. J'ai un lait hydratant ici en échantillon. J'ai ceci une cuillère à dosette parce que je me dis que si un jour il veut boire un petit peu de lait mais pas un gros bibi. Voilà, j'ai juste à prendre ce qui est mes besoins et puis basta. J'ai également un échantillon de crème lavante. S'il se fait pipi partout, s'il fait pipi partout par exemple. Ici c'est une chauffette, ce qu'ils appellent ça, je ne sais plus exactement, mais vous savez on claque et du coup ça chauffe, voilà. Également des petits cotons-tiges, des Doliprane pour papa, maman et une lingette pour nettoyer les lunettes, on ne sait jamais. Alors un échantillon d'eau nettoyante, un stylo, ça peut toujours être utile. Une lime à ongles parce que Lucas du coup j'arrive pas, enfin j'ai peur de lui couper les ongles, du coup j'utilise toujours la lime à ongles. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Encore des échantillons. Un anneau de dentition comme ceci. Parce que vu qu'il commence à se faire les dents, voilà. Et d'ailleurs, j'ai les granules pour la douleur des dents. Voilà. Enfin, notamment des gencives. Et j'ai aussi de l'arnica en dosette comme ceci. S'il se fait mal ou quoi. Voilà.
Des cachets pour maman pour l'estomac parce que j'ai très mal à l'estomac, enfin j'ai souvent des brûlures d'estomac pour ceux qui me connaissent. Des compresses. J'ai ceci donc du sérum fille également. Un coupe-ongle. J'ai un mouche bébé ici manuel et une crème hydratante ici également. Donc voilà ce que j'ai dans cette petite pochette. C'est voilà, une petite trousse de secours. S'il y a des mômes qui passent par là qui ont d'autres idées pour mettre dans cette fameuse pochette de secours, n'hésitez pas à me dire. Peut-être que je n'ai pas pensé à tout. En tous les cas, on essaye de penser au plus de choses possibles parce que on ne sait pas ce qui peut se passer quand on sort. Voilà, donc avoir une petite trousse de secours comme ça, c'est plutôt pas mal et pratique. Autrement, je vais vous montrer un petit peu comment se présente ce fameux sac. Là en dessous, dans ce compartiment ici, ma belle-sœur y a mis des couches de rechange. Mais à la base, je pense pas que ce soit fait pour ça, à moins que, mais dites-moi en commentaire. En fait, là à l'intérieur, en fait, on a un autre matelas allongé portable, voilà, qui est là-dedans et qui bouge pas. Ensuite, ici donc à l'arrière, j'ai du coup une réserve de couches qui est maintenant vide, mais normalement je mets quelques couches ici. Il faut que je surveille un petit peu. Donc là j'ai également une pochette comme ça, parce que je me dis si par exemple il commence à boire et qu'il finit pas son bibi, hop, dans la pochette thermos. Ensuite j'ai donc deux couches là pour l'instant, mais je vais en rajouter quelques-unes dans mon stock. Ensuite ici dans ce sac, dans cette pochette là, vous y mettez je pense ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettriez là dedans. Moi j'ai des serviettes pour le repas jetable. J'ai des cotons comme ça, serviettes hygiéniques pour maman, il y en a deux. Et le fameux sac à couches, ça c'est indispensable, voilà. Ça c'est un truc qu'il faut vraiment que vous l'ayez dans votre sac. Ça sent très fort parce que du coup c'est fait pour que la couche tienne, qu'elle ne vous embaume pas le sac. Donc ça c'est plutôt pratique. Voilà ce que j'ai dans cette poche ici de secours. Voilà. Devant, alors ça c'est à l'intérieur mais c'est ressorti là. C'est tout simplement une tusse de secours. Voilà, donc vous savez ce qu'il y a devant. Comment ça se passe? Donc en général dans cette poche-ci, dans la poche qui est sur le côté là, je mets le bibi d'eau. Voilà. Je mets le bibi d'eau pour l'avoir sous la main. Il y a également, comme je vous disais, le gel antibactérien que je voudrais terminer, mais je ne vais pas le mettre de ce côté-là. Dans la poche qu'il y a ici, vous avez un bavoir, vous avez des lingettes visage et main, parce que du coup, vu que Lucas il commence vraiment à se mettre les mains dans la bouche, enfin voilà, il commence à s'en foutre partout quand il mange et tout, voilà. Donc du coup, une petite pochette comme ceci, et il y a également un paquet de mouchoirs, mais bon, voilà, au cas où. Devant, en général, dans la poche du milieu, là, je mets mon portable, tout simplement mon portable, rien d'autre. Voilà, pas plus compliqué que ça. Alors ensuite, je vais vous baisser un petit peu hop, pour vous montrer comment ça se présente. Donc là, j'ai un sachet comme ceci de Baby Soif au cas où. Voilà. Mais faut les changer quand même de temps en temps. Donc là, je vais les sortir. Ensuite, ici, j'ai ceci. Donc c'est une... c'est un spray indice 50 contre les coups de soleil et compagnie. Ici, j'ai une serviette jetable normale et une serviette en tissu. Ça, normalement, c'est la réserve de lingettes, puisque l'autre est quasiment fini, comme vous avez pu le voir. Ici, j'ai donc l'indice, mais normalement, c'est de l'autre côté, ça devrait être tout ensemble. Je sais pas pourquoi c'est séparé, mais normalement, ça vient ici. Donc là, nous avons donc un indice 50 pour les bébés. Voilà, donc il y a pour maman, pour bébé. Un stylo si besoin. Sa paire de solaire. Voilà, pour l'instant ça lui va pas trop. Donc on l'utilise pas encore. Il a encore la tête trop petite, même s'il a une grosse tête. Hein, pour l'instant c'est trop petit. Ensuite, ici on a un petit compartiment, mais je sais pas si vous voyez. Non.
Ici on a un petit compartiment au niveau de la fermeture, mais je préfère pas trop l'utiliser. J'ai ceci, puisque normalement quand on va quelque part je prends sa tétine qu'il a en ce moment. Hein, et on a celle de secours ici, mais je ne l'utilise pas. Et on le range et hop, c'est bon. Donc au milieu en général je range tout simplement sa pochette comme ceci, le sac quand il y a ses habits, voilà. Ensuite ici la pochette qu'il y a devant là, ce que j'y mets c'est tout simplement le matelas allongé. Il y a encore 2 bavoirs parce que les bavoirs c'est la vie, il en faut clairement, voilà. Voilà donc les bavoirs. Autrement je mets sa pochette là, voilà. Au milieu normalement vous avez donc, je vous disais, ces habits de secours. Ça vient également ici. Hop. Et ensuite, comme je vous ai montré ça tout à l'heure, ça je le mets pas dedans, puisque j'ai pas besoin forcément de me trimballer son petit pot ou quoi que ce soit. Si voilà, je me le mets pas forcément. S'il y a besoin, je le mets dedans comme ça, mais c'est pas une obligation. Voilà. Donc ça, ensuite, éventuellement, je lui mets un biberon là que je viens glisser. Et comme je vous dis, le bibido, il vient devant ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, il est tout facile à fermer. Il n'y a plus qu'à fermer, vous voyez, ça rentre nickel. Enfin, c'est pas difficile à rentrer. Et il y a tout ça dedans qui rentre. Donc au final, on a un sac avec vraiment tout le nécessaire qu'on a besoin quand on doit aller quelque part. C'est vrai qu'il est immense, hein, le sac, clairement. Vous voyez, il est vraiment immense. Mais quand on a un bébé, eh ben on a besoin de prendre beaucoup de choses. Et du coup, à un moment donné, j'avais 2 sacs du coup, parce que j'en ai laissé un dans l'auto. J'en ai laissé un dans l'auto avec les réserves dedans. Et puis j'avais l'autre sur moi avec un biberon, un machin, un truc. Mais j'avais pas forcément tout. Du coup, c'était une catastrophe quoi. Donc là, je peux vraiment prendre tout ce que j'ai besoin. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. J'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. Voilà, vous aura peut-être aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez en plus éventuellement, ou ce que vous ne metteriez pas. N'hésitez pas à me donner voilà, vos avis là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.